Donc, je me présente, je suis Madeleine Saint-Germain, je suis conseillère d'orientation et conseillère en information scolaire dans le fond au service du Cégep. Donc, c'est moi qui va animer la rencontre principalement aujourd'hui. Je suis évidemment accompagnée de ma collègue Cathy Vigé, qui est conseillère en information scolaire au Cégep. Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui ont des cours aussi après. Le but, c'est vraiment de vous donner des informations qui sont le plus précises possible, mais en même temps générales, là, pour vous permettre de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, principalement dans des étudiants qui sont première, deuxième année en technique d'intervention en délinquance. Concernant les questions, ce que je vais faire, c'est qu'on va les garder pour la fin. C'est possible de les écrire dans le chat, mais c'est vraiment à la fin que ma collègue Cathy va me les lire. Il y aura aussi la possibilité, si vous souhaitez prendre la parole, là, utiliser la main levée dans Zoom là, pour interagir avec nous, là, rendu à la fin pendant la période de questions. Donc, on y va, on part. Je vais faire ça. Alors, donc, le temps de la présentation, donc on va, premièrement, qu'est-ce que la profession de criminologue? Ensuite, on va vraiment parler des universités, des programmes, des contingentements, les conditions d'admissibilité, le préalable, en fait, il y en a un. Et enfin, les stratégies que j'appelle de contournement par l'université, c'est-à-dire, je n'ai pas la coteur pour rentrer directement dans le bac en criminologie. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le criminologue, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une profession qui est réglementée par un ordre professionnel et que c'est une profession qui est axée sur l'humain et la relation d'aide. Je pense que vous êtes tous en intervention en délinquance, donc vous savez un peu ce que c'est, mais c'est surtout important de comprendre, hein, c'est pas l'enquêteur de police qui n'a jamais de contact avec les gens, l'enquêteur de police ou la personne qui fait du profilage. Donc, le criminologue, là, c'est vraiment une personne là, qui travaille autant la loi, la justice, la psychologie et la sociologie criminelle. Donc, je vous ai mis la définition. Donc, s'intéresse aux différents types de crimes, les criminels, la prévention du crime, la façon de traiter les contrevenants, les traitements réservés aux victimes d'actes criminels aussi, ses effets aux droits des personnes, des groupes, la réaction sociale aux peines, aux lois, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce que fait le criminologue. Donc, pour devenir criminologue, il faut donc être membre de l'Ordre des criminologues. Et il y a 3 universités dans la région ici, si on peut le dire comme ça, là, qui offrent une formation qui mène directement à l'accréditation de l'Ordre des criminologues du Québec. Alors, premièrement, avec l'Université de Montréal, donc il y a le baccalauréat en criminologie, et je vous ai mis les cotères des dernières années, des 3 dernières années. Donc, on peut le constater, 30,011, 29,565 et 30,04. Ce sont les cotères des dernières années à l'Université de Montréal dans le bac en criminaux. Quand on dit cotère du dernier année, ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi que ça bouge, c'est un peu le même principe qu'avec les techniques. C'est-à-dire que si j'ai, puis là, je vais dire des chiffres au hasard, si j'ai 85 places dans le bac en criminologie et que j'ai 500 demandes, alors l'université, c'est très simple. Ils vont prendre une liste, les 500 candidats, ils vont la descendre, ils vont prendre une ligne, ils vont tirer à 85 et ils vont faire des offres d'admission aux 85 premiers. Donc, c'est pas j'ai besoin d'avoir une cotère de 30 pour rentrer en criminologie. C'est vraiment le dernier candidat admis l'année dernière avec 30,04. Ce qu'on doit donc comprendre, c'est qu'il faut se situer autour de ça pour espérer être admis directement au bac en criminaux à l'Université de Montréal. L'Université de Laval, c'est le même principe. Donc, je vous ai mis les cotères un petit peu plus faibles. Donc, l'Université de Laval est à Québec. Donc, les cotères des dernières années sont ici et ils fonctionnent sur le même principe, là, la liste d'honneur, si on peut dire ainsi, pour la sélection des candidats. La 3e université qui offre le programme, c'est l'Université d'Ottawa. C'est un baccalauréat spécialisé en criminologie. Et il y a aussi un baccalauréat spécialisé bidisciplinaire, criminaux, études des femmes et de genre. Dans les 2 cas, il faut comprendre que l'Université d'Ottawa, c'est un peu le principe d'un bac à la carte, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a plein de cours que vous pouvez choisir de faire qui vont au final, si vous les avez choisis, vous donner accès à l'Ordre des criminologues. Et c'est super important, s'il y en a parmi vous qui décident de dire « Ah, moi, je veux aller vers l'Université d'Ottawa », de s'informer sur le site de l'Ordre des criminologues. Ils ont mis la liste
précise des cours qui doivent être réussis quand on passe à l'Université d'Ottawa pour vouloir ensuite faire partie là. L'avantage d'Ottawa, c'est une admission avec un pourcentage. Donc, on veut une moyenne générale de 65 au cégep. Donc, on comprend que 65 c'est vraiment plus bas qu'une cotère de 30. Il y en a certains qui vont dire, oui, l'Université d'Ottawa, le désavantage, c'est Ontario, c'est donc pas subventionné, donc les frais de scolarité sont très élevés. Par contre, ils ont beaucoup de programmes de bourse pour les étudiants francophones. Donc, si c'est votre situation et que vous pensez à l'Université d'Ottawa, ça vaut la peine de prendre contact avec eux et de regarder les bourses. On a l'information aussi là, au cégep avec le Centre d'information scolaire. Donc, ça, ce qui était pour le traditionnel, je fais le bac. OK? Ce qui est très important, c'est que pour l'Université de Montréal et l'Université Laval, vous avez l'obligation de faire un cours de méthode quantitative. Ce n'est pas inclus dans votre grille de cours en intervention et délinquance, alors vous devez absolument faire la demande à votre API pour qu'il fasse l'ajout de ce cours-là. Si votre objectif éventuellement, c'est de rentrer à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval en criminologie, c'est possible de le faire en cours d'été. Cet été, il était offert. C'est même parfois plus facile parce que c'est quand même un cours que, votre technique, vous le savez, elle est chargée, vous avez beaucoup de cours. Donc, des fois, c'est difficile de le placer dans votre horaire, ce cours-là. Donc, il y en a plusieurs qui vont choisir de le faire en cours d'été, mais vous pouvez aussi faire la demande pour le faire intégrer dans votre horaire de cours des sessions régulières. Donc, Laval, Université de Montréal, Ottawa n'a pas de préalable de ce qu'on appelle mathématiques, là, donc pour l'admission. Et je vous rassure, le cours de méthode quantitative qui est demandé, le préalable du secondaire, c'est les maths CST. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des maths enrichies au secondaire pour avoir accès à ce cours-là. C'est le cours de méthode quantitative qui est associé au programme de sciences humaines, pas de maths, si on peut le vulgariser ainsi. Ça, c'était donc pour la condition d'admissibilité du préalable. Maintenant, ça se peut là, que vous n'ayez pas le 30 de cotère. Donc, voici ce qui s'offre à vous. Okay? On est comme déjà rendu à la partie stratégie de contournement pour admis dans le programme. Là, je vous rassure, là, je parle vraiment vite. Je le sais, il y a plein d'infos à l'écran. On va vous rendre disponible la présentation. On va vous renvoyer la vidéo. Vous pourrez aller consulter. Les liens sont disponibles dedans. Faites-vous-en pas avec ça. On va vous écrire ça. D'ici 48 heures, on va vous envoyer les informations. Pas de problème. Donc, tu veux faire ta demande en criminaux, tu n'as pas le 30 de cotère, tu vas absolument aller à l'Université de Montréal. Première option qui s'offre à toi. Donc, il y a la mineure en criminologie qui s'offre à l'Université de Montréal au campus Montréal. La mineure, elle correspond exactement à la première année du bac en criminologie. Et quand tu as des bons résultats, comme dans des très bons résultats en première année dans ta mineure, à ce moment-là, tu peux faire une demande d'admission pour rentrer en deuxième année du bac en criminaux et comme intégrer le bac en même temps que les autres personnes qui ont commencé quand toi, tu as commencé ta mineure. OK? Faut comprendre quand même qu'il y a c'est pas magique, là. C'est pas parce que je fais ma mineure qu'automatiquement je suis admise en deuxième année. Il faut quand même maintenir des résultats académiques suffisants. Et ce que tu dois savoir, en fait, c'est que tu vas tomber dans une catégorie de j'ai des études universitaires, donc c'est plus juste ta cotère qui compte pour ton admission au bac. Alors, ça vient de te donner une chance d'augmenter tes notes. Ce ne serait pas le cas si tu ne peux pas refaire un cours de ta technique pour avoir une meilleure cotère dans ce cours-là et penser à augmenter ta cotère globale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la mineure en criminologie, c'est possible. Donc, une année d'études, c'est à temps plein, puis c'est l'équivalent de la première année du bac. L'autre option, un petit peu moins contingentée encore que la mineure, c'est la majeure en criminologie qui, elle, se donne au campus Laval. Celle-ci, ça équivaut à 2 années du bac en criminaux. Donc, tu pourrais, même principe, faire les 2 années, puis faire une demande pour intégrer le bac en 3e année. Encore une fois, il faut vraiment que tu aies des bons résultats. Dans les deux cas, donc que ce soit la majeure ou la mineure,
Advenant la possibilité que tu arrives au bout et que tu n'as toujours pas été admis en criminologie, il existe un programme qui s'appelle le Bac-Cap en études du phénomène criminel. J'ai fait une diapo spécifique pour ça, pour t'expliquer le principe. Là. Ça te permet quand même d'avoir un diplôme et quand même d'être admis à la maîtrise en criminaux avec le stage pour éventuellement être admis dans l'ordre des criminologues. Je vais te l'expliquer à la prochaine diapositive, je pense. La dernière option, et là, je te le dis, hein, c'est vraiment pas l'option que tu dois viser en premier, si c'est possible pour toi, c'est le certificat en criminologie. C'est un programme qui n'est pas contingenté. Par contre, pas contingenté, donc pas de sélection, donc tout le monde y accède. C'est offert à la faculté d'éducation permanente, donc c'est comme l'équivalent de cours du soir. Ça va plus souvent être offert à temps partiel, mais c'est extrêmement difficile après de passer du certificat au bac parce qu'il n'y a pas de sélection au départ. Donc, nécessairement, c'est des cours moins difficiles, c'est moins. Donc, la troisième option, c'est vraiment le certificat. Puis, tu sais, il faut comprendre que quand tu vas avec le certificat, c'est comme d'accepter que tu vises le bac-cap en études du phénomène criminel parce que les cas d'admission au bac en criminaux sont vraiment faits en provenance du certificat. Donc, ça, c'est pour l'Université de Montréal, majeur, mineur, certificat en criminaux. On est au bac-cap. Et oui, donc le bac-cap. Le bac-cap, là, c'est un baccalauréat par cumul avec appellation en études du phénomène criminel. Okay? C'est une formation pour laquelle on cumule plusieurs diplômes. Donc, majeur, mineur, certificat dans le domaine de la criminologie et qui te permettent, tes résultats académiques sont suffisants, évidemment, dans la fin, de faire l'option stage intervention clinique de la maîtrise. Donc, tu dois comprendre qu'on ne fait pas une demande au bac-cap, mais à la fin de ton parcours universitaire, tu peux arriver à dire hey, finalement, moi, j'ai fait la majeure ou la mineure ou le certificat. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est exactement et dire ah, ben oui, je peux maintenant avoir le bac-cap. Donc, demander à l'université de te donner ce bac-là pour ensuite faire la demande à la maîtrise. Donc, concrètement, là, le bac-cap, je te montre, là, la première option, je fais la majeure en criminaux. Je ne suis pas rentrée au bac. Je fais une mineure ou un certificat dans la liste préétablie qui est disponible sur le site de l'Université de Montréal. Je vais te la montrer tout de suite après. Ça te donne un bac-cap à la fin. L'option 2, j'ai commencé par la mineure ou le certificat en criminaux. Je te dis commencer, mais en fait, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. OK? Je fais un certificat en victimologie et je choisis une mineure ou un certificat dans la liste préétablie sur le site et à ce moment-là, je peux le demander le bac-cap. Quand je marque, là, la séquence n'est pas importante, c'est-à-dire que tu pourrais commencer par le certificat en victimologie, ensuite aller te chercher une mineure dans la liste préétablie sur le site de l'Université de Montréal et terminer par ta mineure ou ton certificat en criminaux et ça serait bon pour te rendre au bac-cap puis ensuite faire une demande à la maîtrise et toujours, on se le dit, si tes résultats académiques soutiennent la compétition pour la maîtrise, on se comprend. Je vais te le montrer, le site du bac-cap, là, je l'ai préparé ici. Est-ce que, Cathy, tu peux me confirmer qu'on voit le site de la Faculté des arts et sciences? Oui, on voit. Oui, parfait. Il est en petit, par contre. Oui, je vais augmenter ceci. Donc, ici, puis le lien il est sur la diapo, là, vous allez voir. Donc, tu vois, je t'ai montré la majeure, donc l'option 1, l'option 2, et la liste préétablie, elle est ici. OK? Donc, mineur en études autochtones, mineur en études féministes, etc. Tous les certificats qui sont ici sont aussi possibles. Donc, tu pourrais dire, je vais faire un certificat en santé mentale. Ensuite, la mineure en criminaux, puis la mineure le certificat en victimaux, puis ça te donne le bac-cap. OK? Je sais que c'est assez bizarre comme façon de faire, mais on est vraiment ici là, dans une stratégie de contournement qui va te permettre éventuellement d'aller à la maîtrise. On est aussi ici dans la situation où tu t'en vas sur le marché du travail.
travailles comme intervenante en délinquance. Puis là, tu te dis, hey, moi, je vais aller me chercher des cours de plus parce que je suis vraiment une passionnée de mon domaine. Puis peut-être qu'un jour, j'irai faire la maîtrise en criminaux, mais je ne suis pas certaine. Et là, ben, ça vaut la peine pour toi d'aller chercher dans ces programmes-là ton supplément de formation. Si éventuellement tu fais toutes les kits puis le bac 4, super, ça va te permettre d'avoir accès à la maîtrise. Mais sinon, il faut comprendre que c'est tous des domaines qui sont donc reliés à l'étude du phénomène criminel. Donc, je vais repartir, je vais retourner chercher. Fait que là, ici, là, on vient de terminer le gros paquet de l'Université de Montréal pour s'y rendre, etc. L'Université Laval, il n'y a pas le principe de la majeure, la mineure. Tu as le certificat en criminologie qui est équivalent au certificat en criminologie de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Donc, ça, c'est à temps plein ou à temps partiel. L'avantage, c'est que c'est beaucoup de cours à distance, donc ça permet de travailler dans votre domaine en même temps. La majorité des cours sont reconnus si vous intégrez le bac en criminaux par la suite, mais ce n'est pas conçu comme la majeure et la mineure pour être l'équivalent de la première ou de la deuxième année. Donc, tes cours vont être reconnus par la suite, mais ça ne sera pas automatique, ça ne sera pas non plus exactement la même séquence. Ça ne veut pas dire que tu vas intégrer la deuxième année du bac en criminaux à l'Université Laval. Là, la question, est-ce que si je fais le certificat en criminaux à Montréal, puis je m'en vais à l'Université Laval, les cours vont être reconnus? Moi, c'est la réponse que je te donne. C'est hirsch, un à la fois. Ça, là, c'est le genre d'affaires que tu demandes aux universités parce que les universités entre elles ne sont pas toujours super ouvertes à reconnaître des cours d'un à l'autre. Ce qui m'amène à l'autre sujet qui est, ah oui, mais est-ce que je peux me faire reconnaître des cours de ma technique en intervention en délinquance dans le bac en criminaux? Parce que, tu sais, c'est relié. Je vais te décevoir, mais à l'Université Laval, tu n'as aucun cours qui vont être reconnus. À l'Université d'Ottawa, on ne les a pas non plus. Il n'y a pas rien qui nous dit que tu aurais des reconnaissances. Puis à l'Université de Montréal, là, le seul cours que tu n'auras pas à refaire et qui est crédité, c'est délinquance et facteurs criminogènes. Et il faut que tu aies un minimum de 24 de cotère dans ce cours-là pour penser que tu vas pouvoir avoir le cours reconnu rendu dans le bac. Fait que c'est pas comme, mettons, des programmes où tu as quasiment une année de reconnu. Là, oubliez ça, c'est vraiment juste un cours qui est reconnu à l'Université de Montréal. Puis si tu as des résultats suffisants, puis il faut que tu en fasses la demande spécifique quand tu arrives dans les études en criminologie. Donc, voilà. Oui. Je voulais juste ajouter une petite précision. L'Université d'Ottawa va reconnaître des cours. OK, bon, parce que je n'avais pas trouvé la liste. C'est ça, mais c'est flou leur affaire, là. C'est à force de. Ils indiquent un endroit, ils ne disent pas nécessairement quel cours, mais étant donné que c'est une technique, fait qu'à Ottawa, le bac est 4 ans. C'est sûr que tout de suite, il y a la première année de crédité, puis étant donné que vous avez une technique, il y a une autre année de crédité pratiquement, ce qui resterait à faire 2 ans de bac. Fait que je voulais juste amener la. Bien, merci beaucoup, Cathy. Puis à ce sujet-là, j'aurais envie de vous dire, peut-être garder vos plans de cours. Hein? Des fois, quand on garde je sais que ça fait comme une boîte d'affaires qui traîne dans votre garde-robe, là, mais quand vous gardez vos plans de cours, vous avez comme une plus grande facilité pour faire reconnaître vos cours après parce que vous amenez le plan de cours, voici le plan, voici ce que j'ai appris, donc c'est plus facile, donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Finalement, il y a une dernière possibilité, là, c'est faire un programme dans la même famille, puis qui va vous intéresser vraiment. Parce que, tu sais, quand je vous présente le mineur, majeur, certificat, là, en fait, le principe là-dedans, là, c'est d'aller chercher une base d'études universitaires. Puis aller chercher une base d'études universitaires, c'est pas nécessairement dans le domaine de la criminalité, ça peut être d'autres choses aussi. Donc, ce qui est important vraiment aux études de premier cycle, c'est de faire quelque chose qui va vous intéresser suffisamment pour avoir des résultats suffisants pour pouvoir ensuite espérer entrer en criminologie au bac ou à la maîtrise. On s'entend, là, je fais un bac en travail social, je ne rentre pas directement à la maîtrise en criminaux, mais mon bagage que j'ai accumulé là fait que je vais peut-être avoir un peu moins de cours à faire. Ils vont me demander ce qu'on appelle une propédeutique, donc des cours spécifiques à aller réussir.
Donc, ça, c'est différent pour chacun des programmes, mais ça peut aussi être quelque chose à envisager. Puis, vous pouvez n'importe quand, soit venir poser des questions au niveau de l'information scolaire avec ma collègue Cathy ou moi. Ça peut être par Mio, ça peut être en personne, ça peut être par Zoom. Et on va offrir aussi des consultations éclairs éventuellement. Ça peut être aussi d'aller rencontrer un conseiller d'orientation pour dire, bon, ben, OK, c'est le cas des projets c'est quoi que je veux vraiment moi. Fait que ça, c'est tous des services qui vont être offerts au cégep, c'est gratuit, puis n'hésite pas à les consulter. Je suis quand même rendue à 11h21. J'ai top chrono 20 minutes d'information. On nous reste du temps pour les questions. Alors, ceux qui n'ont pas de questions, ben, merci d'avoir été présents. Bonne chance pour la suite. Ceux qui ont des questions, ça peut être dans le chat ou en levant, là, en faisant la petite main levée là, si vous voulez prendre la parole. Oui, donc j'ai Sarah qui. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Cathy, je vais te laisser. Oui, mais c'est ça, je m'occupe de ça. Parfait. Alors, il y a Lauriane qui a levé la main en premier. Eh oui, mais ma question va sûrement paraître un peu niaiseuse, mais à Ottawa, dans le fond, est-ce que tous les cours sont en anglais? Non. OK, il y a des cours aussi en français. Les cours sont même principalement en français. Je pense à Cathy. Oui, alors à Ottawa, vous pouvez toujours. Ottawa, c'est une université bilingue. Puis, vous avez toujours le choix de choisir soit en anglais, soit en français, qui va être, le bac va être en français au complet. Puis, je vous dirais même, dans votre cas, c'est plus avantageux de choisir le côté français parce que le côté anglophone est beaucoup plus contingenté. Donc, c'est ça. Et si je ne me trompe pas, je pense que les bourses d'études en français sont vraiment très grandes à l'Université d'Ottawa. Hein? Oui, c'est ça. Vous avez droit à 1 000 par année. C'est quasi automatique quand vous faites une demande dans un bac francophone. OK, parfait. Merci. De rien. Alors, ça serait à Sarah. Bonjour. En fait, j'ai manqué un petit bout quand vous parliez d'Ottawa, qu'il y a des cours qui pouvaient être contingentés. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez juste répéter ce petit partie-là? Je ne suis pas certaine de comprendre ta question. En fait, Ottawa, c'est la seule université qui n'est pas contingentée au niveau de l'admission en criminologie. Donc, c'est 65 de moyenne générale du cégep et non pas la cotère qui est demandée. Donc, Madame Vigère, elle avait dit un truc par rapport à ça. J'avais juste pas bien entendu. C'était quoi? Ça fait il y a quelques minutes. Est-ce que tu parlais peut-être par rapport aux cours reconnus? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Bon, c'est ça. Je vais devoir aller vérifier combien de cours, combien de crédits ils reconnaissent, là, parce que je suis plus sûre si c'est 15 ou 30 ou 24. Mais c'est sûr que c'est pas plus qu'une année. C'est sûr que c'est pas plus qu'une année. Mais de toute façon, au Québec, vous avez toujours parce que les bacs en Ontario sont 4 ans. Vous avez toujours la première année créditée. Après ça, il reste un bac de 3 ans. Mais dans votre cas, il y a quasiment une année de crédité. Mais là, est-ce que c'est 24, 30 crédits? Je ne me rappelle plus par cœur, mais je vais vérifier. Puis, on mettra l'information quand on enverra la diapo. Oui, c'est ça. OK. OK, c'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Oui. J'étais dans le programme avant intervention de délinquance en sciences humaines, profil individu. J'ai fait les cours des méthodes quantitatives. Est-ce que ça compte ou est-ce que c'est pas le même? Oui. Toi, tu étais en sciences humaines avant? Allô? Oui. Il n'y a pas de problème. S'il est fait, tu as le préalable. Merci. Puis juste pour être certaine, dans le fond, le PowerPoint, vous avez dit que vous pouvez nous l'envoyer par Mio? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. OK, parfait. Puis moi, je voulais juste rajouter, avec le MIO, vous allez avoir aussi la possibilité, on va vous offrir des consultations éclairs qu'on appelle, qui durent 20 minutes. Fait que, vraiment adapté à votre cas. Tu sais, si il y a une différence, quelqu'un qui a une coteur de 20 et quelqu'un qui a une coteur de 29, on ne conseillera pas nécessairement les mêmes choses. Fait que ça, vous allez avoir la possibilité dans les prochaines semaines de vraiment nous rencontrer individuellement, Madeleine ou moi.
On avait des questions dans le chat. Je n'en vois pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une bonne suite. Puis, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit, là. J'espère que ça vous avez apprécié et que aussi ça a répondu à votre besoin, cette rencontre-là, là. On se rendait compte qu'il y avait souvent les mêmes questions, fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Puis c'est vraiment un projet pilote, on ne l'avait pas fait, fait que c'est la première fois, vous êtes la première technique qui bénéficie de ce type de rencontre-là. Donc, on espère que ça va avoir été utile. Merci tout le monde. Merci. 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 Bon, on va Bon, arrêter ben, l'enregistrement. Attends une minute.